Vous avez parlé de ne pas accorder beaucoup d'importance au corps car... Après tout, nous ne sommes pas le corps et nous sommes la conscience. Que diriez-vous dans des cas comme l'homosexualité, où la société a établi ses propres conditions, où le corps donne ses propres directives, et dans ce cas, probablement, la direction du corps serait ma propre direction, comme si ce serait ma propre décision. Comment pensez-vous? Je ne parle pas de ne pas accorder d'importance au corps, vous lisez. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir ce qu'est le corps et que cette connaissance vous indiquera l'importance du corps. Vous ne pouvez pas souhaiter que votre voisin disparaisse, n'est-ce pas? Et le corps est un voisin de toute une vie. Nous naissons mariés au corps. Le corps est un conjoint à vie. On est avec un conjoint. Il est donc impossible de ne pas lui accorder d'importance. Mais il faut savoir exactement quelle importance. Et dans quel cas, dans quel domaine, dans quelle direction. Si je transpire sur le front, ce ne serait pas vraiment un acte de bravoure ou de sagesse de dire « Oh, ce n'est pas moi, donc je ne vais pas l'essuyer ». Je préférerais prendre la serviette et dire « Très bien, c'est fait » et continuer la discussion. Il s'agit de donner au corps sa juste place, sans le laisser dominer votre vie. Il ne s'agit pas d'être cruel envers le corps. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de ne pas tenir compte de ses besoins naturels. Vous devez le nettoyer, vous devez le nourrir. Et le corps humain est une chose très délicate par rapport à celui des animaux. Il nécessite beaucoup d'entretien. Il faut lui fournir tous les soins médicaux nécessaires. Lorsqu'il s'agit de ce que dit la société et tout cela, sur des questions comme l'homosexualité, à qui s'adresse la société? Encore une fois, la société est pour le corps, n'est-ce pas? Celui qui connaît la bonne place du corps sait aussi quelle est la place de la société. Et si la société commence à trop parler, vous dites, quand je n'écoute même pas, moi-même, comment pourrais-je t'écouter? Qui diable es-tu pour te croire supérieur à moi? N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que vous cessiez d'écouter les autres et commencer à suivre ses propres dictates. Il convient d'être extrêmement prudent à cet égard. Ce genre de pseudo-rébellion ne sert à rien. Qu'est-ce que le corps? Le corps est un équipement qui regarde toujours vers l'extérieur. Le corps regarde ceci, 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 ceci. Ainsi, même lorsque vous voulez vous rebeller, si votre corps s'est identifié, vous vous rebellerez contre ceci, cela, 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 cela. Et à l'extérieur de toi se trouve la société. Alors tu peux très bien te proclamer comme un grand rebelle parce que tu violes les normes de la société et tu peux te sentir très heureux. Je suis un grand rebelle. Je vais à l'encontre de la société. D'accord, tu vas à l'encontre de la société. Mais êtes-vous capable d'aller contre vous-même? Non. Parce que vous n'avez pas cette connaissance, cette réalisation, cette perspicacité. Donc surtout en tant que jeunes, nous aimons faire fi des normes sociales et ce faisant, nous sommes devenus esclaves de nous-mêmes. Je dis que j'ai tendance à vivre ma vie de cette manière. Et si la société ne me le permet pas, je n'écouterai pas la société. Pourquoi? Très bien. Mais qu'est-ce qui est pire? Avoir un maître qui se tient là, à l'extérieur de soi, ou avoir un maître assis à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui est le pire? Dites-le moi, s'il vous plaît. Un homme
aux intentions douteuses et armées. Où voulez-vous qu'il soit? Dehors de votre porte ou à l'intérieur de votre porte? C'est ce qui se passe. Les jeunes aiment se rebeller contre celui qui est à l'extérieur de la porte. Mais si celui qui est dehors parvient à s'introduire et commence à se comporter comme un membre de la maison, un membre de la famille, alors nous disons bienvenue, bienvenue, vous êtes moi. Je suivrai ce que vous dites. Je n'aurai pas Dieu pour voir que ce que j'appelle comme l'intérieur, ce que j'appelle moi-même, est en fait quelque chose étranger, étranger, intégré dans mon système. Ce n'est pas moi. C'est l'extérieur qui se fait passer pour l'intérieur, que nous ne connaissons pas. Donc, beaucoup de ces problèmes modernes, je pense qu'il faut les voir sous cet angle. Vous savez, vous parlez de liberté de vivre sa vie comme on l'entend. Ma question est la suivante. Quel est ce vous? Vous dites ma vie, mon choix. Bien dit. Parfaitement d'accord. Mais qu'entendez-vous par mon? Qu'entendez-vous par mon? J'ai lu quelque part qu'en matière d'orientation sexuelle, il y avait cette demande que la société, par le biais de son système éducatif, impose l'hétérosexualité aux enfants. Selon eux, toutes les histoires que l'on raconte aux enfants parlent d'un homme et d'une femme. On leur apprend donc artificiellement à être hétérosexuels. Donc ce que vous devez faire, c'est que dès l'âge de 5 ans ou quelque chose comme ça, il faut exposer les enfants à d'autres formes de sexualité. Il faut dire à l'enfant qu'il peut embrasser une fille, un garçon ou n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas si c'est de la liberté. C'est à vous de réfléchir. Quand vous dites ma vie, mon choix, que signifie exactement cela? Pour choisir, il faut savoir, non? Juste après cela, nous avons évidemment des rafraîchissements servis à l'extérieur. Il y a le Sipitaka. Et Toka Toka, qu'est-ce que vous aimeriez prendre? Qu'est-ce que vous aimeriez prendre? Je n'en sais rien. Mais si on vous donne le choix, vous savez, les deux choses sont gardées devant vous, Sipitaka et Toka Toka. Vous pourriez choisir l'un des deux, mais comment feriez-vous votre choix? En l'absence de connaissances, comment le choix se fait-il? Ce que les autres mangent, celui qui a un arôme plus tentant, celui qui ressemble le plus à un porno culinaire, n'est-ce pas? Voilà comment nos choix sont faits en l'absence de connaissance de soi. Et puis nous disons, eh bien, c'est mon orientation sexuelle. Comment le savez-vous? Connaissez-vous le corps? Savez-vous ce qu'est le sexe? S'agit-il simplement de quelque chose de physique? Ou cela a-t-il une dimension psychologique, voire spirituelle? Connaissez-vous l'un ou l'autre de ces aspects? De l'autre côté, il y a ceux qui se disent de fièrement normaux, parce qu'ils sont hétérosexuels. Qu'est-ce qui est normal? Même les violeurs sont hétérosexuels. Cela les rend-il normaux? Qu'est-ce que vous entendez par la norme? Devez-vous être en bonne santé ou devez-vous être normal? Il y a eu Covid. Dans une famille de 8 personnes, 7 sont infectées. Voulez-vous être en bonne santé ou normal? Si vous êtes normal, vous serez l'un d'entre eux. Vous seriez le 8e.
Vous comprenez ce que signifie la norme? Qu'est-ce que la norme? Ce que tout le monde fait, l'état dans lequel se trouvent la plupart des gens est la norme. Vous voulez être normal? Non, vous voulez être en bonne santé. Et donc, dans cet âge de maladie, la santé est anormale. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose que tout le monde fait que vous êtes un gagnant. Homosexualité, hétérosexualité, ceci, cela. Qu'est-ce que le sexe avant tout? Ce n'est pas clair. Vous arrivez à un certain âge, vous commencez à ressentir une certaine attraction. Cela provient du corps et des influences sociales. Et vous êtes simplement entraîné par le courant. Nous parlerons du type normal et du type alternatif plus tard. Tout d'abord, comprenons-nous le corps? Comprenons-nous qui nous sommes? Comprenons-nous pourquoi cette force appelée sexe est si irrésistible? Non. Nous voulons juste brandir des slogans, d'un côté ou de l'autre de la ligne de démarcation. Ce n'est pas la réponse que vous attendiez.